Tu as posé une deuxième question qui était qu'est-ce que j'appelais découper l'argument. Pour remettre le contexte de pourquoi est-ce que tu me poses cette question, je l'avais mentionné dans un de mes emails, une chaîne que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle ContraPoints, qui fait des longues vidéos sur des sujets assez pointus de justice sociale. Et une des choses que j'apprécie particulièrement chez ContraPoints, c'est la manière dont elle découpe l'argument qu'elle est en train de faire en différentes étapes. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça ? Découper l'argument en différentes étapes, c'est essentiellement l'inverse de thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse, c'est le truc de dissertation qui est soporifique. Et j'ai toujours dit qu'un des principaux problèmes de la manière dont on enseigne l'écriture dans les écoles, c'est qu'on te donne une audience captive. C'est-à-dire que tu peux écrire un texte qui est super ennuyeux. De toute manière, le correcteur est obligé de le lire. Le correcteur ne peut pas dire, bon, ben, voilà, je t'ai mis 6 sur 10 parce que j'ai pas lu ta copie parce que c'est trop ennuyeux. Bien sûr, dans la réalité, l'enjeu numéro 1 quand tu écris quelque chose, c'est de capter l'attention et de la maintenir sur l'ensemble de ton texte. Donc, la méthode du découpage d'arguments est la suivante. Si tu as un argument à faire, quelque chose dont tu as envie de convaincre les gens, au lieu de rentrer directement et de faire ton argument et de donner toutes les raisons pour lesquelles tu as raison, ce qui est au final assez ennuyeux et assez répétitif, il vaut mieux le faire dans le sens inverse et construire l'argument en passant du bas, donc en construisant les pierres une par une pour arriver à ta conclusion. Et l'intérêt de faire ça de cette manière, c'est aussi un intérêt de persuasion. C'est-à-dire que si tu veux persuader quelqu'un de quelque chose, tu ne peux pas commencer par la conclusion. Tu ne peux pas commencer, bon voilà, toi tu penses A, mais en réalité c'est B, donc je vais te persuader de B. Il faut toujours commencer par le point de vue que la personne a à ce moment donné. Donc quand tu commences une page de vente, tu préfères commencer par le problème de la personne et lui expliquer d'où vient son problème et comment est-ce qu'il peut le résoudre pour arriver à la solution. Donc, découper l'argument, c'est un petit peu la même chose. Tu vas commencer par la manière dont les gens voient les choses et tu vas construire petit à petit. Donc, je vais donner un exemple concret sur ma vidéo, Thibaut InShape. Les gens voient, ok, Thibaut InShape, ouais, il vend des vidéos c'était combien ? À 35 € sur son site. C'est quand même abusé. 15 secondes pour 35 €, c'est quand même abusé, c'est scandaleux. Donc, je commence. Je dis, OK, est-ce que c'est vraiment scandaleux ? Pourquoi est-ce que Thibaut vend ses vidéos aussi cher ? C'est parce que s'il les mettait gratuites, il aurait 2000 demandes par jour et il ne pourrait pas les traiter. S'il les mettait à 5 €, il aurait trop de demandes. Donc, au final, lui, il a choisi le prix qui lui permet d'avoir une demande qui est équilibrée avec ce que lui, il a envie de fournir. Et au final, le prix est élevé juste pour une question d'offre et de demande, qu'il y a un seul Thibaut InShape, qu'il y a des millions de personnes qui veulent potentiellement une vidéo de Thibaut InShape. Donc, c'est une histoire d'offre et de demande. Donc, je te mets le cran 1 de mon argument qui est une histoire d'offre et de demande. Et ensuite, je te dis, voilà, écoute, si tu penses que ça reste hallucinant que lui se fasse payer 35 € pour 15 secondes alors que toi, tu gagnes même pas 35 € par heure, réfléchis à différents artistes en concert, combien est-ce qu'ils gagnent par heure sur un concert, par exemple. Et tu verras que tout d'un coup, ah oui, c'est vrai que c'est contre-intuitif, mais l'offre et la demande a pour conclusion que certaines personnes qui ont une compétence qui est unique, qui ne peuvent pas être remplacées, essentiellement, vont pouvoir se faire payer très bien. Donc, je t'ai mis un deuxième cran de mon argument, une deuxième couche de mon argument. Et après ça, je vais te dire, mais je suis sûr que malgré tout ce que je t'ai dit, tu sens encore un malaise. Tu sens encore un malaise, notamment au fait que Thibaut InShape vende cette vidéo dédicace de 15 secondes à 35 €. Et je sens qu'il y a toujours un malaise ici. Et d'où vient ce malaise ? On va regarder. Et en fait, ce malaise, il vient de la relation qu'a un YouTuber avec son audience. Et la relation qu'a un YouTuber avec son audience, est-ce qu'elle est sacrée ou est-ce qu'elle est profane ? Et donc, je te mets cran par cran. Et si je commence dès le directement de la vidéo à te parler de sacré, de profane, etc., tu n'en es pas encore là dans ta réflexion. Et tu peux suivre ma réflexion au fil du temps et chaque étape suit de l'autre. Et c'est toute une pratique à apprendre. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris en regardant certains YouTubers. Notamment, il y a la YouTubeuse ContraPoints qui fait des vidéos très longues qui font très bien ça en découpant l'argument en tranches et en mélangeant pas les choses et en remplissant un argument d'un certain point de vue avant de contredire ce point de vue. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec le point de vue d'origine de ton interlocuteur, il vaut mieux commencer par adopter son point de vue et lui parler selon le langage que lui comprend, avant ensuite d'ajouter une autre couche et de contredire son point de vue.
Donc il y a un sens de progression vers le haut, il y a un sens qu'on avance dans l'argument et qu'on avance vers quelque chose et que chaque chose qui est acquise va nous permettre d'avoir l'étape suivante et c'est assez gratifiant en tant que spectateur et c'est quelque chose que j'essaye d'amener dans mes vidéos à mesure que mes vidéos deviennent de plus en plus longues parce que j'ai une stratégie sur YouTube qui est de faire des vidéos toujours plus complètes, toujours plus longues. Il y a deux raisons pour ça. Il y a une raison qui est une raison algorithmique, qui est que je vais faire des vidéos qui vont être mieux recommandées sur YouTube. Et YouTube recommande en fonction du watch time. Donc, une vidéo de 18 minutes marchera mieux qu'une vidéo de 10 minutes. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est ma différenciation. C'est une raison de compétition. C'est qu'il y a quelques personnes qui commencent un petit peu à essayer de faire des vidéos dans le style de Marketing Mania. Beaucoup de gens, bien sûr, ont remarqué le succès que j'ai eu sur YouTube. Beaucoup de gens se lancent un peu dans le côté analyse marketing, etc. Je veux rester la personne qui fait les analyses les plus complètes, les plus en profondeur. Je veux rester la personne qui est capable de passer 2 semaines à bosser sur une vidéo et de vous faire le truc qui a été cherché le plus loin, avec le plus de recherche, avec le plus de détails, plutôt que la personne qui a passé une demi-journée et vous donne les 3 petits conseils de surface. Donc, pour ces 2 raisons, je veux pas que mes vidéos deviennent une espèce de machine à gaz mal structurée et je veux qu'il y ait une sensation de progression dans mes vidéos, une sensation que chaque vidéo est gratifiante, même si elle doit durer 20 minutes. Et à terme, je pense que je ferai de plus en plus de vidéos qui peuvent durer jusqu'à 40 minutes, mais très bien écrites, très bien montées. Et les youtubeurs comme ça, comme ContraPoint, il y en a quelques autres que je pourrais mentionner une autre fois, font ça très bien, sont capables de garder l'attention pendant très longtemps dans la manière dont ils structurent leur contenu. Et c'est de ça dont je parlais quand je disais que j'étudiais la manière dont elle découpe son argument. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.